de la peine, j'ai trouvé réjouissance et chaque pas dans le jour qui s'allume est une branche qui bourgeonne le dépôt d'une enclume. Chaque perle amassée est une journée remplie par un cœur terrassé, car la foulée s'allonge puisqu'au virus inquiet, l'empreinte du temps s'imprime sur un cœur éprouvé. Il s'agit d'avoir renoncé au mensonge. Mais quel est ce mensonge? De quoi est faite l'illusion? L'illusion est qu'il n'y a rien à apprendre dans l'existence. Le mensonge est donc que la vie n'a pas de sens. Le mensonge est qu'il n'y a pas de but à l'existence et que celle-ci n'est pas un bienfait. Il fut temps de lancer les choses. L'amour de Dieu nous permit d'en chercher la cause. C'est que ce monde est un terrain dont on dispose. Dans ce terreau, ce qui germe se métamorphose. Tout homme a reçu des talents, un potentiel latent. La projection de nos désirs file dans le temps. On ne peut voir que ce reflet près du tout bienfaisant. Nous sommes nés pour apprendre les choses qui impactent nos voix. Toute question trouve réponse si son cheminement perdure. C'est pourquoi se projeter demande dans le présent la foi. Avancer maintenant après même si l'expérience est dure. La quête est-elle commune? Plusieurs humains peuvent-ils s'entendre? Le travail de deux êtres au plus est accordé concours. Dans la croissance d'un seul, la mémoire atteste d'apprendre. Et les pensées de tous se synchronisent pour un seul jour. Les que l'humain a reçus sont tombés pour des solitaires. La religion du monde est telle que de nos intérêts actuels, un détachement ne peut se faire. Les rassemblements édifient, mais c'est face à son propre cœur que vérité ne peut se taire. Dans les préoccupations que cette vie apporte à l'homme, parfois le tunnel se resserre. Les drames que l'on trouve ici-bas nous laissent comme libres responsables du sort de cette planète Terre. L'aspiration tend à l'époque où les arènes des conflits deviendront un simple désert. Cours du présent, fait du système. Confiance est maître mot qui domine les problèmes. L'histoire n'est pas impersonnelle, mais trouve un sens. Faits et légendes, erreurs humaines. À la fin des mystères, les vérités s'étreignent. Les bonnes questions se renouvellent pour la conscience. Que l'on s'apaise vis-à-vis du malheur pour connaître sa fin. Que l'on connaisse la nature de justice pour croire à son chemin. Que l'on s'aligne avec cet univers pour délivrer les êtres. Que nos proverbes sont taillés pour le bien dans chacune de ces lettres. L'égalité humaine ou la liberté individuelle ne sont pas des idéaux à bâtir, mais des valeurs à comprendre. Il semble si simple à tous de faire ce qui est juste, mais ce qui nous sépare de la justice atteste que dans un sens, ce n'est pas si simple. L'action de l'humanité ne fait qu'illustrer ces états. Alors si sont connus ces états comme des stades de l'histoire, dans le temps devant soi se tient un chaos que la société dissimule encore, ou alors se tient la pleine lumière qui est dissimulée en soi. L'histoire qui se déroule assemble les éléments propres à son intelligence. L'idée d'un équilibre terrestre ne peut pas se dissocier d'une réelle compréhension. Et c'est pourquoi cet équilibre aujourd'hui n'est pas si simple. Pas de métaphore dans ce qui existe, ni dans l'idée qu'il est possible de voyager vers l'infini, ou encore au-delà. Les idées ne sont pas plus réelles ni mieux définies par le lieu même des réalités qu'elles abordent. Ce lieu est la place de chaque chose, cela doit être respecté. Maintenant, si tu documentes Christ et que tu comprends ce que tu lis, tu pourras sans aucun doute affermir et affirmer beaucoup de choses. Comme par exemple que l'âme humaine est une singularité. Le mot rêve provient de la langue française du XIIe siècle, où SV signifie errer, desv signifiant divaguer, comme en gallo-romain esvo signifie vagabond, et comme en latin populaire ex vagus, composé de ex qui signifie hors de
et de vagus qui signifie errant, rêver. Anciennement rêver avait le sens de radoter et a supplanté songer dans le sens de faire des rêves en dormant. Dans un sens élargi, les projections qui se rapportent au terme rêve sont la manifestation d'une réalité dite alternative, ce qui sous-tend ce questionnement. Dois-je systématiquement discriminer ce que l'on nomme réel de ce qui semble se manifester uniquement dans mon esprit ? Aujourd'hui, il est évident que les choses premières qu'on amène d'un rêve constituent des émotions ou des souvenirs provenant de ce rêve. L'émotion qui porte le vécu et le sentiment qui porte la pensée constituent un ensemble que nous nommons couramment ressenti. De part et d'autre du subjectif, ce qui est matière de l'un ou de l'autre côté, ce qui exempte le ressenti qui est au milieu, ne traverse pas le milieu de cette manière. Le processus de matérialisation attribué à la notion de génie ou de conceptualisation attribué à la notion d'intelligence constitue les opérations qui interviennent de concours en ce sens. Attention. Au milieu des personnes rassurées par l'idée que la vie n'est à faire, que de pouvoirs humains jusqu'au jour où c'est clair, les possibilités, rechercher la justesse est souvent différent du tracas populaire, des affections admises à nos actions qui visent la seule conformité. Bien souvent, au contraire, l'oppression vient de masse que la phobie agite dans une quête de contrôle. Marionnettes si nombreuses qu'on les segments du vrai défend les protocoles. Pouvoir discerner la connaissance véritable, c'est pouvoir observer les justes différences. C'est pourquoi le savoir n'existe pas dans un monde sans prise de conscience. À mon peuple enchaîné, ce n'est pas de mauvaise chose que la force qui est Dieu ne puisse servir à bâtir d'autres lieux que des rêves. Ce qui est mis en cause, c'est que force qui est Dieu nous soit menée à détruire la ressource prévue que l'âme se relève. L'attribution du génie n'est pas l'invention à proprement parler, mais bien la matérialisation, la mise au monde. Bien que nombre de personnes de génie soient ainsi qualifiées d'inventeurs. Dans cet ordre d'idées, le concept d'inventivité est industriellement suggéré par les domaines de l'ingénierie. Les sciences de l'ingénieur constituent un programme spécifique correspondant à quelque forme de culture du génie. L'ingénieur est dans les faits l'ouvrier d'un art, de même que l'inventeur est dans les faits l'artisan d'un ouvrage. Attention. Pour parvenir à la preuve d'un discernement, seule façon d'y parvenir objectivement, vérifie, ouvre les symboles pour questionner ton âme. Ce qui est déjà parmi nous fait perdurer sa flamme. Cela mène à observer qu'il faut vraiment s'instruire. L'ignorance d'une population trouve ce qu'elle peut construire. Oublie les sentiers de l'épreuve et de la complétude, parce que nous savions oublier le sens de l'équilibre.
conscience est de l'information, constituant élémentaire de la conscience, puisque seule elle et le patrimoine qui lui est propre voyagent dans les différents univers. Ce qu'on appelle thérapeutique est une guérison qui dépasse le moi et ses strates. Il s'agit d'un bienfait qui s'étend naturellement au moi relié, et cela selon des synchronisations qui manifestent un ajustement cosmique de tous les apparents aléatoires. Il est évident que ces synchronisations dépassent les attributions du pouvoir de la stricte volonté humaine. Attention! Ce n'est pas qu'il n'existe pas d'infos disponibles. L'histoire de nos conflits peut instruire l'âme de l'être qui recherche l'équilibre. C'est que parmi les hommes dominent meurent des souffrances. Et celle-ci se révèle plus explosive que celle d'agir sans connaissance. Et l'obscurité qui la lampe accorde de dépérir son feu. Alors au sein d'une âme sans feu, place est ouverte au savoir défectueux. Mais la lumière n'est pas venue pour nous détruire, mais pour tout relever. L'avenir du passé est semblable à la mer dont les vagues vont toutes se soulever. C'est une réalité que le Créateur originel communique à ceux qui tendent vers lui leur écoute. C'est aussi une réalité que les messages du Créateur concernent la vérité et que l'absence de reconnaissance de cette vérité dans notre système ne peut conduire qu'à en démontrer l'importance. Ceci est une vidéo de la phase enseignement. Cette série du projet Conscience Créative est conçue selon une idée de recontextualisation, c'est-à-dire conçue afin de proposer une forme de synthèse explicite des éléments au programme des contenus proposés via ce canal média, afin de nouvellement formuler des clés bien plus anciennes et favoriser l'accessibilité à des zones plus spécifiques de la publication, en explicitant ici la présentation de certains éléments.